Un enfant avait désigné le juge du doigt en déclarant « Tu es le tueur ». Quelques secondes plus tard, elle était partie en courant. Pourquoi était-elle si pressée? La salle d'audience de Birmingham, en Alabama, était pleine à craquer, les bancs en bois craquant sous le mouvement des spectateurs qui chuchotaient à voix basse. L'atmosphère était lourde, presque électrique. D'un côté, la table du procureur était encombrée de bloc-notes et de documents juridiques, tandis que de l'autre, l'avocat de la défense était assis, calme, son client, un ancien policier, semblait trop détendu pour un homme accusé de meurtre. Mais tous les regards étaient fixés sur la barre des témoins. J.R. Matthews, âgé de 14 ans, était assis, les mains crispées si fort que ses jointures étaient devenues blanches, ses grands yeux sombres se tournaient vers le jury. 12 inconnus le fixaient, attendant. Sa mère était assise à quelques mètres de lui, ses doigts agrippant le bord de son siège. Le seul signe qu'elle respirait était le mouvement lent de sa poitrine. « Veuillez indiquer votre nom pour le compte-rendu », avait demandé le procureur, debout devant lui. J.R. avait dégluti en ajustant le microphone. Sa voix était sortie plus douce qu'il ne l'aurait souhaité. « Jamir Matthews. Et quel âge as-tu, Jamir ?»« 14 ans. » Le procureur avait hoché la tête. Il affichait cette expression que les adultes prennent pour paraître bienveillants, mais J.R. pouvait voir au-delà. Ce n'était pas de la gentillesse, c'était une tactique. « Tu sais pourquoi tu es ici aujourd'hui, n'est-ce pas ?» La gorge de J.R. s'était serrée, bien qu'il n'en ait pas besoin. Il se rappelait que son père s'appelait Darnell Matthews, un homme qui avait consacré sa vie à défendre ceux qui n'avaient pas de voix, un homme qui lui avait un jour dit que si tu vois quelque chose qui ne va pas, tu dois en parler, ne pas laisser la peur l'emporter. Mais la peur l'emportait. Ses doigts se crispaient sur son jean alors qu'il se forçait à prononcer ces mots. « Je suis ici parce que mon père a été tué. » La salle était devenue encore plus silencieuse. L'avocat de la défense n'avait même pas levé les yeux de ses papiers, tapotant un stylo contre le bureau. L'homme était là pour témoigner contre l'officier Brian Keng. Il était resté immobile, sa bouche droite, ses mains soigneusement jointes. Le procureur s'était approché d'un pas. « Racontez-nous ce dont vous vous souvenez de cette nuit-là. » J.R. avait fermé les yeux un instant, faisant remonter le souvenir à la surface. Ce n'était pas difficile, il était toujours là, attendant. Il était tard, presque minuit, son père venait de sortir d'une réunion sur un cas concernant un enfant arrêté pour un crime qu'il n'avait pas commis. Sa voix s'était affaiblie, mais il avait continué. « Nous nous sommes arrêtés à une station-service, mon père était à la pompe et je suis entré pour prendre un soda. » Puis les mots s'étaient bloqués dans sa gorge. Il pouvait encore entendre le coup de feu sec, la façon dont le temps semblait s'étirer pendant ces quelques secondes. La salle d'audience n'était plus seulement silencieuse, elle était tendue. J.R. s'était éclairci la gorge. « J'ai entendu le coup de feu et j'ai couru dehors. Mon père était à terre, le souffle coupé, il y avait du sang et l'homme qui se tenait au-dessus de lui avait une arme. » Le procureur avait hoché la tête, lui laissant l'espace pour continuer. « Voyez-vous cet homme dans la salle d'audience aujourd'hui ?» Les yeux de Jamir s'étaient fixés sur la table de la défense, sur l'officier Keng. Il avait croisé son regard, sans la moindre émotion. Oui, sa voix était maintenant ferme. « C'est lui. » Un murmure avait parcouru la salle. Le juge leva une main pour faire taire le procureur qui s'était avancé. « L'officier Keng prétend que votre père l'a menacé en disant qu'il craignait pour sa vie. Est-ce vrai? Je ne vois rien qui puisse suggérer que ton père était violent. » La mâchoire de Jamir se serra. « Non, mon père n'était pas comme ça. » Le procureur hocha la tête, puis demanda « Dis-nous s'il avait une arme. » Les doigts de Jamir s'enfoncèrent dans son genou. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre. Non, il n'avait rien. Le procureur se tourna vers le jury, laissant ses mots s'imprégner, mais l'avocat de la défense avait soudainement changé de position en ajustant sa cravate. Sa voix était douce lorsqu'il intervint. « Objection, votre honneur, dit-il. Le témoin était à l'intérieur du magasin au moment de la fusillade, il ne peut pas dire avec certitude ce qui s'est passé avant de sortir. » Le juge Evelyn Carter avait à peine cligné des yeux. Elle s'était tournée vers le procureur, avait soutenu et reformulé la question. L'estomac de Jamir se tordait. Le visage du juge était impassible, elle ne le regardait pas, se concentrant sur ses notes, mais quelque chose chez elle semblait étrange, comme si elle connaissait déjà l'issue de cette affaire. Mais Jamir n'avait pas encore fini de parler. La prise de Jam sur l'accoudoir resserrait son cœur qui battait contre ses côtes. La voix du juge était presque trop calme alors qu'elle s'adressait au procureur. « Vous pouvez continuer, » dit-elle en tournant une page de ses notes, comme si c'était une affaire ordinaire. La vie de son père n'était qu'une autre affaire. Le procureur avait innocenté son père. Se reprenant, Jamir demanda « Quand tu as couru dehors après avoir entendu le coup de feu, as-tu vu ton père faire quelque chose d'agressif ?»
Jamir secoua la tête. Non. Tu l'as entendu dire quelque chose. Il hésita, essayant de se souvenir des lumières de la station-service projetant de longues ombres sur le trottoir, donnant l'impression que tout était déformé et irréel. Mais il pouvait encore entendre la voix de son père, faible mais claire. Oui, JR avait dit. Il a dit, s'il te plaît, tais-toi. Le mot était resté dans l'air, lourd. Le procureur s'était penché en avant. S'il te plaît, JR avait hoché la tête. C'est tout ce que j'ai entendu. S'il te plaît. Sa mère avait laissé échapper un souffle tremblant. Au premier rang, l'avocat de la défense s'était à nouveau déplacé, posant son stylo, se préparant à intervenir. Le procureur s'était tourné vers le jury. Alors soyons clairs, les derniers mots de votre père n'étaient pas une menace. Il ne menaçait personne, il suppliait. JR avait terminé. Une onde avait traversé la salle d'audience. L'avocat de la défense, debout, portait un costume impeccable, cher, le genre de tissu qui ne se froisse pas sous la pression. JR, avait-il dit d'une voix douce et mesurée. Je sais que c'est difficile, mais vous étiez à l'intérieur du magasin lorsque l'incident s'est produit. Est-il possible que votre père ait agi de manière menaçante? Peut-être que l'officier a pensé avoir vu une arme. La poitrine de Jamir se serra. Il savait ce qu'ils essayaient de faire en transformant son père en menace, même après sa mort. Il secoua la tête. Non. Es-tu absolument sûr? Oui. L'avocat de la défense jeta un coup d'œil vers le jury, semant le doute, puis avec un petit soupir, il se rasseyait comme s'il venait de prouver son point. JR pouvait sentir le changement dans les visages des gens, la façon dont la salle n'était pas entièrement de son côté, comme si la vérité n'était pas suffisante. Le juge Carter observait sans réagir et pour la première fois, JR la regardait vraiment. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, des mèches sombres et grises tirées en arrière dans un chignon parfait. Sa robe noire était rigide contre ses épaules. Elle n'était pas vieille, peut-être dans la cinquantaine, mais quelque chose en elle semblait usé, comme quelqu'un qui avait beaucoup vu. Elle avait beaucoup fait et semblait résignée. Pourtant, alors qu'elle l'étudiait, quelque chose avait clignoté derrière son expression. Un souvenir, une hésitation, s'était passé trop vite pour être identifié. Le procureur avait redressé sa cravate, avançant. « JR, te souviens-tu de ce qui s'est passé après l'arrivée de la police ?» La mâchoire de Jamir s'était tendue. « Oui, ils m'ont mis dans une voiture de patrouille, ils ont dit qu'ils avaient besoin de moi. » La façon dont l'avocat de la défense avait intervenu pour sa protection était vraie. JR s'était tourné vers lui. « Non, ils ne m'ont jamais dit ça. » Un silence s'était installé dans la pièce. Le procureur avait saisi l'occasion pour clarifier. « Votre père n'était pas armé, abattu par un officier hors service et au lieu de vous réconforter, la police vous a enfermé dans une voiture de patrouille. » JR hocha la tête. « Oui. T'ont-ils laissé voir ton père ?» Sa gorge se serra. « Non. » Sa mère ferma les yeux en serrant ses mains sur ses genoux. Le procureur se tourna vers le jury, mais l'attention de Jamir était sur le juge. C'est à ce moment-là que cela s'est produit, un scintillement si rapide, si subtil, mais il avait remarqué, la façon dont ses doigts s'étaient légèrement crispés, la façon dont sa mâchoire avait bougé presque imperceptiblement, comme si elle savait quelque chose sans le dire. Et c'est à ce moment-là qu'il avait compris que ce n'était pas seulement une affaire de mauvais policiers, quelque chose de plus grand était enfoui ici. Mais JR n'était pas prêt à laisser cela enterrer. Son cœur battait dans ses oreilles, ses yeux oscillaient entre le juge Carter et l'officier Kang. Il y avait quelque chose ici, quelque chose juste sous la surface. Le regard du juge Carter s'était déplacé légèrement, mais suffisamment. Elle ne le fixait plus, regardant au-delà de lui comme si elle était ailleurs, comme si elle connaissait déjà l'issue de ce procès. Le souffle de Jam s'était arrêté. Son père lui avait toujours dit de regarder dans les yeux des gens. Les gens peuvent mentir avec leurs mots, mais leurs yeux diront toujours la vérité. Et en scrutant les yeux de Carter, il avait perçu quelque chose de caché. Le procureur continuait de parler, mais l'esprit de Jamir était en ébullition. Quelque chose à ce sujet n'avait pas de sens. L'avocat de la défense avait été trop rapide à réagir. Le juge avait à peine réagi à quoi que ce soit. Kang n'était pas nerveux. Un homme accusé de meurtre aurait dû être nerveux. JR observait les mains de l'officier, calme et contrôlé, comme s'il savait qu'il n'aurait pas à faire face à de réelles conséquences. Puis il avait réalisé que c'était parce qu'il ne s'y attendait pas. Le système travaillait déjà en sa faveur. Le juge, les avocats, le jury, tous jouaient leur rôle. Un frisson parcourut la poitrine de JR. Mais ensuite, un souvenir refit surface. La voix de son père, calme et ferme, la façon dont il parlait toujours lorsqu'il expliquait quelque chose d'important. Si tu vois quelque chose qui ne va pas,
tu en parles, tu ne laisses pas la peur gagner. Jamir s'était léché les lèvres, ses paumes moites, son cœur battant fort, mais il s'était redressé, avait tourné son regard directement vers le juge Carter et avait déclaré « Tu es le tueur ». Les mots avaient traversé la salle d'audience comme une lame. Tous les muscles de la pièce s'étaient tendus. La bouche du procureur s'était ouverte, le stylo de l'avocat de la défense avait glissé de ses doigts, les jurés s'étaient raidis sur leur siège. Même s'il était resté calme et sûr de lui, il inclina légèrement la tête, juste assez pour montrer qu'il ne s'attendait pas à cela. Mais le juge, elle ne bougea presque pas. Ses doigts tremblèrent contre le marteau, ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. Une seconde s'étira, puis une autre. L'air dans la pièce devint lourd. Il ne scia pas. Il pouvait sentir le souffle de sa mère derrière lui, entendre les murmures lointains des spectateurs, mais rien de tout cela n'avait d'importance car le juge Carter n'avait toujours pas prononcé un mot. Ce scintillement était de retour, un éclair de quelque chose, reconnaissance, culpabilité, peur. Le silence s'éternisa. Puis, dans le mouvement le plus lent et contrôlé possible, le juge Carter se pencha en avant. Sa voix, lorsqu'elle parla, était dangereusement égale. « Excusez-moi, mais Jamir. » Il ne recula pas. Il pouvait sentir le poids de la pièce peser sur lui, les règles tacites, la façon dont tout le monde attendait qu'il craque pour revenir s'excuser. Mais il ne le ferait pas. Il ne mentait pas, il n'était pas confus. Elle avait remarqué quelque chose sur son visage, et soudain, les pièces du puzzle avaient commencé à s'assembler. La manière dont elle avait omis des détails cruciaux de l'affaire, la façon dont elle avait soutenu des objections au mauvais moment, et la façon dont ses mains s'étaient crispées chaque fois que le nom de Keating était prononcé. Elle savait quelque chose. Jamir avait ravivé sa voix, qui était maintenant plus calme, mais tout aussi déterminée, et il était évident que la salle n'expirait pas de soulagement, mais de choc. La juge Carter ne bougea pas, mais ses jointures étaient blanches contre le banc. Elle ne le niait pas. L'avocat de la défense s'était levé d'un bond. Objection, votre honneur, c'est une accusation scandaleuse venant d'un enfant, mais le mal était fait. La salle d'audience ne se contentait plus de regarder, elle écoutait, et pour la première fois, Jamir n'était pas celui qui semblait nerveux. Le juge l'était, mais la vérité était déjà révélée. La tension dans la salle d'audience était palpable, les murmures avaient cessé, et personne ne bougeait sur son siège. Tout le monde observait attentivement. Les mains du juge Carter restèrent immobiles sur le banc, mais Jamir remarqua comment ses épaules se tendaient, et comment sa gorge se soulevait alors qu'elle déglutissait. Elle était troublée. Elle avait jeté un regard furtif vers la table de la défense, trop rapidement, et pour la première fois, l'officier Keating n'était pas détendu. Sa mâchoire était serrée et ses yeux étaient rivés sur le juge, comme s'il attendait qu'elle prenne les choses en main pour rétablir le contrôle, mais elle ne le fit pas, elle ne pouvait pas, car la dynamique avait déjà changé. Jamir pouvait sentir ce changement dans l'air, les gens commençaient à se poser des questions. Le jury, les spectateurs, même le gardien près de la porte, tout le monde la regardait différemment. Le procureur hésita, puis finit par dire « Votre honneur, peut-être devrions-nous faire une brève pause ?» « Non », répondit brusquement le juge Carter, trop brusquement. Après une pause, elle s'éclaircit la gorge en croisant soigneusement ses mains devant elle. Elle prit la parole, mais sa voix avait perdu de sa stabilité. Le procureur se tourna vers Jamir. « Fils, j'ai besoin que tu clarifies ce que tu veux dire par cette déclaration. » Le cœur de Jamir battait la chamade, mais il savait ce qu'il voulait dire. Il fixa le juge Carter dans les yeux. « Mon père, il n'a pas seulement été tué, déclara-t-il d'une voix ferme, il était visé. » Un murmure parcourut la salle. Le juge Carter leva une main. « Ça suffit, jeune homme. » Non, ce n'était pas la mère de Jamir qui s'était levée. Toute la salle d'audience se retourna. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle se tenait simplement là, ses mains tremblantes, son visage pâle mais déterminé, avec une expression d'immobilité. Puis elle posa la question que personne d'autre n'osait poser. « Comment savez-vous cela, officier Keating ?» Le juge, si calme à présent, permettait à Jamir d'entendre le faible bourdonnement des lumières au plafond. Le juge Carter ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. « Jamir, je l'ai vu sur son visage, expliqua-t-il, se remémorant la façon dont son souffle s'était arrêté, la façon dont ses yeux avaient brièvement cligné vers Keating, mais cela avait suffi. Le procureur se tourna vers le banc. « Votre honneur, je pense que nous avons dit assez. » La juge Carter était sur le point de craquer, mais elle se contenait. Elle serrait si fort le marteau que ses jointures étaient devenues blanches. Jamir pouvait sentir son pouls battre dans sa gorge. Il ne connaissait pas encore toute l'histoire, mais il savait une chose avec certitude. C'était plus qu'une simple affaire. Ce n'était pas une fusillade aléatoire, il s'agissait de protection, de pouvoir, d'un système qui agissait. Bien sûr, l'officier Keating avait été libéré, et maintenant les fissures commençaient à apparaître.
Le juge Carter se leva. Ce tribunal est ajourné, annonça-t-elle avant de quitter la salle. Elle n'avait pas regardé Keating. Elle n'avait pas regardé Jamir. Elle était simplement partie, et en son absence, la salle d'audience explosa. Le tumulte s'installa, le jury échangèrent des regards incertains, le procureur murmura quelque chose à son équipe. Les spectateurs chuchotaient, certains avaient déjà sorti leur téléphone, le juge était parti, ce n'était pas censé arriver. Jamir était assis, figé sur la chaise du témoin, sa mère lui serrant l'épaule. Ses doigts tremblaient, mais ce n'était plus de la peur, c'était autre chose, un changement, une rupture dans le schéma. L'officier Keating était resté immobile, son visage impassible, mais ses yeux trahissaient une panique latente. L'avocat de la défense se tenait debout, tirant sur son « Mesdames et messieurs, nous nous réunirons bientôt. » Je suis sûr que la juge Carter était partie en courant. Quelqu'un du jury murmura, et cela changea tout. Le procureur se redressa. Il se tourna vers la chaise vide du juge, puis, en serrant les lèvres, il pressa l'une contre l'autre comme s'il venait de prendre une décision. « Faisons signe pour procéder sans le juge Carter, déclara-t-il d'une voix aiguë, nous demandons un remplacement d'urgence et poursuivons les délibérations immédiatement. » Un instant de silence s'ensuivit, puis l'huissier annonça « Le tribunal se réunira à nouveau dans 30 minutes. » Les tensions éclatèrent. Les spectateurs se précipitèrent vers les portes, les journalistes composaient déjà des numéros, les avocats murmuraient entre eux, mais Jamir était juste assis là, sentant que quelque chose était en train de changer. Peut-être que pour une fois, les choses ne seraient pas étouffées. 30 minutes plus tard, un juge remplaçant fut appelé, quelqu'un de neutre, sans lien avec le maintien de l'ordre. Le jury délibéra pendant des heures, et il était assis à côté de sa mère, fixant le mur en attendant. Il ne priait pas, n'étant pas sûr de qui l'écouterait, mais il pensait à son père, à la façon dont il avait toujours cru en la justice, même quand elle lui avait fait défaut. Puis finalement, le jury revint, 12 personnes prirent la parole. Certains semblaient fatigués, d'autres en colère, 4 d'entre eux se tenaient debout. La salle retenait son souffle. Nous, le jury, trouvons l'accusé. Une pause, puis coupable. La salle d'audience éclata de réactions. Le visage de Keating changea enfin, ses mains agrippèrent le bord de la table, ses lèvres s'entr'ouvrant comme s'il n'arrivait pas à y croire. L'avocat de la défense ferma les yeux, expirant brusquement, tandis que la mère de Jamir s'enfonçait dans son siège, se couvrant la bouche. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait plus légère. Le procureur hocha la tête, satisfait. L'huissier s'approcha de Keating pour lui faire signe de se présenter. Une véritable condamnation, mais Jamir ne célébrait pas. Pas encore. Il se tourna vers la porte. Le juge Carter était parti, et quelque chose lui disait que ce n'était pas fini. Une semaine plus tard, l'histoire éclata dans les nouvelles. L'ancien officier Brian Keating reconnu coupable de meurtre, le juge quittant la salle d'audience après une accusation choquante. La justice avait été presque refusée. Les gens parlaient de Keating, de Carter, du système qui les avait laissés aller si loin. Puis, tard un soir, la mère de Jamir reçut un appel. Le juge Carter avait démissionné. C'était tout, pas de conférence de presse, pas d'explication, elle était simplement partie. Mais Jamir savait ce que cela signifiait. Elle s'était enfuie parce qu'elle était coupable de quelque chose, peut-être pas d'avoir appuyé sur la gâchette, mais d'avoir protégé ceux qui l'avaient fait. Son père était parti. Cela ne changerait pas, mais pour la première fois, la vérité n'était pas morte avec lui, et peut-être que c'était le début de quelque chose de différent. Le combat pour la justice n'était pas. Il ne s'agissait pas seulement d'un cas, mais de briser le cycle en dénonçant le système et en refusant de laisser la vérité être enterrée. Si vous croyez qu'il faut défendre ce qui est juste, assurez-vous d'aimer, de commenter et de vous abonner, car des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues.